Bonsoir chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme L'heure de solution, tous les lundis 21h sur ma page Facebook et les mercredis, n'est-ce pas, nos auditeurs de la 100.5 FM Radio Solution et de Solution TV, n'est-ce pas, ont l'occasion de pouvoir la réécouter s'ils avaient été au courant. S'ils avaient déjà été à l'écoute, ils réécouteront. Nous leur avons réservé cette plage-là pour cette rediffusion. Et par la grâce de Dieu, parce que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus, nous savons que l'Esprit de vérité nous conduira. Premier courrier. Bonsoir, apôtre. J'aimerais savoir quel est le secret qui peut permettre à un jeune homme marié de vivre avec sa femme qui est belle, mais apparemment propre. Notre chambre et notre lit conjugal sont de véritables poubelles, y compris sa cuisine. Peut-on sereinement prier dans un environnement sale? La saleté n'est-elle pas un péché? Y a-t-il des prières de délivrance pour cette situation? Ce jeune homme parle de sa jeune belle femme, apparemment propre, pour dire que cette propriété-là, n'est-ce pas, n'est que visible. Mais il y a une autre dimension dans sa vie, une autre partie de la vie de sa femme, n'est-ce pas, qui est sale. Et ça le dérange. Ça le dérange. Mesdames, Messieurs, quand je parle aux jeunes mariés ou aux jeunes qui aspirent au mariage, je leur conseille, notamment pendant donc leur période de fiançailles, de pouvoir parler. C'est très important d'échanger. Dans cette église, il y a cela plus de 18 ans maintenant, un jour, une jeune femme m'avait dit, papa, vraiment, oui, j'aime le mariage, mais je n'aime pas, moi, me laver. Je dis, pardon, diplômé d'enseignement supérieur, avait un bon boulot. Mais il dit qu'elle n'aime pas se laver. Je dis, mais pour toi-même, pour ton hygiène, parce que tu ne te laves pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est d'abord ta vie. Ne savez-vous pas qu'il y a des maladies attachées à la saleté? Parce que notre ami a dit quelque chose d'important. C'est une question, si, à vrai dire, la saleté n'est pas un péché. Je dirais oui. Alors, pour parler de la propriété, ce n'est pas une option. Chacun de nous doit comprendre que la propriété, c'est d'ailleurs pour soi-même. C'est pour sa santé. Je me souviens, ça devait être en 1978. Pour la première fois, j'écoutais à Radio Douala donc, une émission et c'était l'un des premiers dentistes au Cameroun, à Douala, qui passait et il recommandait donc, et il parlait à la jeunesse, qu'il fallait se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Et que ça leur éviterait, n'est-ce pas, de se retrouver facilement ou précocement chez des dentistes. Croyez-moi, je me suis mis à appliquer, c'était en 78, je me souviens cette année. Parce qu'à l'époque, on se brossait seulement le matin. Il a dit non, le minimum serait 2 fois par jour, ou alors après chaque repas. À l'époque, donc, j'avais adopté ça. Et ce n'est que l'année dernière que je me suis retrouvé chez un dentiste et elle a dit que ce n'était pas pour un problème de carie. Je me souviens de la question qu'elle m'avait posée. Je ne savais même pas qu'elle me connaissait. Elle me dit, mais vous êtes stressé. Vous êtes stressé. Nous sommes habitués à vos prières fortes. J'ai dit, oh mon Dieu. Oui, un homme de Dieu peut être stressé. C'est pourquoi il y a un type d'enseignement aujourd'hui qu'on met à la disposition, n'est-ce pas, des jeunes serviteurs de Dieu pour leur apprendre comment gérer le stress ministériel. Parce qu'il y a le stress de la vie, le stress qui peut venir du mariage,
n'est-ce pas? Mais le stress qui vient du ministère, provoqué par le ministère, ça détruit. Alors, c'était juste une page que j'ouvrais comme ça, je la referme tout de suite. Pour dire que pendant toutes ces années-là, je n'avais donc pas été chez un dentiste. Et il n'avait même pas trouvé de carie. Parce qu'il avait insisté. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Il disait, essayez d'imaginer ce que je suis en train de faire. Comment est-ce qu'on doit brosser les dents? Du haut vers le bas, du bas vers le haut. Alors qu'avant nous, c'était comme ça. Il évitait toutes ces fibres-là qui peuvent rester et qui peuvent, n'est-ce pas, attirer les bactéries. Ça m'a servi. Ça m'a servi. Donc la santé est utile. Elle est nécessaire. La Bible dit que la vie que Dieu nous a donnée là, ne nous appartient pas. Donc refusez de suivre les conseils des spécialistes. Il y en a, n'est-ce pas, il y a des diététiciens, des nutritionnistes, il y a des médecins. Oui, des gens qui ont été formés et qui sont là pour nous enseigner, nous encadrer, nous amener à maintenir notre corps en santé. En santé. Et la saleté, donc, peut provoquer des maladies. La saleté même provoque des odeurs. Ah oui, je lisais à l'époque avec mes jeunes gens aussi qui voulaient se marier, et les hommes, parce que souvent, il y avait le moment d'adoration, vous voyez quelqu'un lève la main, ma foi, si vous êtes à côté de lui, vous changez, vous êtes obligé de tourner votre visage, parce que l'odeur, et il y a des gens très sensibles aux odeurs. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui sont comme insensibles aussi aux odeurs. C'est-à-dire qu'ils vivent leur saleté là. Et ça ne les gêne pas. Mais malheureusement, nous sommes appelés à vivre en société. Je dois vous dire, il y a des maisons pour lesquelles, si vous êtes appelé à travailler, ah oui, déjà pendant les phases d'interview, on va vous regarder. Comment vous êtes mis, comment vous êtes habillé, comment vous êtes assis, votre gestuelle, votre mimique. Il y a des spécialistes en recrutement, notamment pour un type de poste où on sait que vous serez exposé, donc vous représenterez, n'est-ce pas, l'entreprise. Quand je travaillais pour la deuxième firme pharmaceutique au monde, et ça ne m'avait pas gêné parce que depuis l'université, j'étais habitué à mettre la cravate. Ah oui. Il fallait, n'est-ce pas, être propre parce qu'on représente une grosse maison. Et dans certaines... Et même, il nous était interdit de voyager la nuit. Il y a 4-5 ans, j'ai voyagé avec un ancien collègue qui lui a changé, aujourd'hui superviseur, dans une grosse maison, n'est-ce pas, pharmaceutique. Et nous revenions, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Et il m'a dit que la compagnie que nous avons prise n'est pas reconnue par son groupe. Il n'y a qu'une seule sur cette axe-là qui est reconnue parce qu'elle est crédible. Alors, celle-là, les vols ne sont pas très comment je dis, réguliers parce que les deux villes-là sont très courtes. Donc, les gens préfèrent prendre la route. Donc, il peut arriver là et passer 2 jours. On lui a dit, donc, si tu veux changer de compagnie, alors, signe-nous un papier que c'est toi qui as accepté de prendre cette compagnie-là. Pourquoi je parle de tout ça? C'est pour que nos amis, mes amis comprennent que la vie, n'est-ce pas, ne se limite pas à là où on est. On peut être né, n'est-ce pas, dans une forêt. Vous savez, en forêt, on ne voit pas très loin. Mais que Dieu, dans son plan, souverainement conçu pour vous,
il va vous amener dans les nations du monde. Et il est important que vous soyez enseignés, que vous sachiez comment on se conduit. Son comportement, celui qu'on doit avoir, l'attitude, parfois même à table. La Bible ne nous dit-elle pas que lorsqu'on est à la table d'un grand, de mettre le couteau là, pour ne pas manger comme si on n'avait jamais vu la nourriture. Ça fait partie de bonnes manières. Dans mon métier, le dernier que j'ai exercé, j'invitais les médecins au restaurant, les pharmaciens au restaurant, j'organisais des conférences, les EPU. Et quand vous êtes dans ce genre d'opération-là, vous devez être présentable. Ah oui, il ne faudrait pas que quand quelqu'un passe à côté de vous, ou c'est vous qui passez, il se retourne parce qu'il a senti une mauvaise odeur. Donc la saleté n'est pas une bonne chose. La saleté n'est pas une bonne chose, même pour vous. Parce que si la saleté concerne votre corps, je ne serais pas surpris que cette saleté aussi concerne vos aliments. Ah oui, oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. La saleté aussi peut affecter vos aliments. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont dues à la saleté. Nous parlons du choléra ces temps-ci. C'est la saleté. C'est la saleté. Votre corps, la gale, ce n'est pas parce que vous êtes très propre. Hein? Oui, la saleté, elle est un péché parce qu'elle peut causer la mort de quelqu'un. Je vous ai dit que la vie que Dieu vous a donnée ne vous appartient pas. Donc Dieu qui a permis que vous soyez sur cette terre, c'est pour accomplir une mission. Et vous devez être en santé. Vous devez vous soigner. Vous devez faire attention à ce que vous mangez. À comment, mon Dieu, vous entretenez ce corps. La Bible ne nous dit-elle pas que le corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, pour nous les chrétiens? Donc il n'y a pas de place pour la saleté. Que ce soit clairement dit. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce milieu des églises de réveil, à un moment donné, heureusement que j'étais dans une église vraiment, la salle déjà était très belle, les sièges, c'était les sièges style salle de cinéma, c'était propre, les toilettes propres, mais quand j'allais visiter les autres assemblées, je me demandais, mais tiens, est-ce que c'est la même Bible que nous lisons? Pour certains, la saleté était comme un signe d'humilité. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi ceux qui me connaissent savent comment je chauffe mes fils ici. Personne ne doit avoir, n'est-ce pas, dans sa chaussure, une paire de chaussettes ou un pied dont on voit le gros orteil. Parce que les hommes et leurs chaussettes, parfois c'est catastrophique. Non, on doit se soigner. Les gens ont cru que c'est une affaire seulement de femmes. Aujourd'hui, les hommes vont dans des cabinets d'esthétique. Ils font la manicure, la pédicure. Et c'est normal. Là où il peut y avoir le sauna, le hammam, tout ça c'est pour la santé. A fortiori alors, la propreté du corps. La propreté du corps. On a souvent dit ici, j'ai suivi des émissions ici, avec Radio Solutions, vous qui n'êtes pas au Cameroun, c'est la chaîne locale qui émet ici, à la 100.5 FM. Il y a des mamans qui ont eu enseigné ici. Enseignant aux jeunes filles qui aspirent au mariage comment prendre soin ne serait-ce que de leurs selles. Des selles, leurs aisselles, voilà. Et une fois, une disait, coupez même le citron. Le citron, ça va neutraliser. Mais aujourd'hui, on a des déodorants. Ça ne coûte pas cher aujourd'hui. Vous les avez à 1500 francs.
C'est important. Ah oui, c'est important. Vous savez, permettez-moi de me rappeler, ça fait plus de 20 ans, oui, 25 ans même, le premier cardiologue camerounais, le docteur Lobé Kandé, quand on m'avait affecté à Douala, il avait été impressionné par mon bonjour. Il avait épousé une Européenne. Et il lui avait dit, il y a un délégué médical là. Son bonjour est le genre de bonjour qu'on doit recevoir tous les lundis matins. Alors un jour j'arrive, il court parce qu'il travaille avec sa femme, une clinique ici, clinique La Vallée. Elle appelle, dit, voilà le jeune homme dont je te parle. Il me dit, ah, mon mari me parle votre bonjour. Oui. Alors vous ne pouvez pas avoir un bonjour aussi chaleureux si vos dents là n'ont pas été bien brossées. C'est pourquoi aujourd'hui on parle des types de dentifrice. C'est très important. Il ne faudrait pas que vous ouvrez la bouche, les gens tournent leur visage. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la propreté. Je comprends qu'il y en ait, n'est-ce pas, qui ont une mauvaise haleine. Mais aujourd'hui, adressez-vous, n'est-ce pas, à un pharmacien, allez dans une officine, on vous dira ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'ils appellent la laine fraîche, la laine fraîcheur. Quand vous parlez, ceux qui vous écoutent, oh mon Dieu, sont ravis de vous avoir à côté d'eux. C'est très important. Alors, je dois dire que l'Église a encore des lacunes dans ce domaine-là, cher ami qui m'a écrit. Où on parle beaucoup de la foi, on parle de la sainteté. Dites-moi, s'il faut parler vraiment de la sainteté, est-ce qu'on va oublier la propreté? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous écouter si vous êtes mal fichu. Vous avez des cheveux pas bien taillés, ou alors les cheveux des femmes dans le vent, et vous venez leur parler de Jésus. Ils vous regardent. Ils disent, mais quelqu'un qui a une vie aussi désordonnée, qui n'est pas présentable, il veut me parler de qui, de quel Jésus? Et ne vous étonnez pas que la même personne écoute une autre personne qui lui parlera de Jésus. Parce que cette personne-là est présentable. C'est très important. Très, très important. Je parlais de cette femme. Elle s'est mariée. Et quelque temps après, son mari est venu me voir et me dit, oh, vraiment, je suis désolé. Elle prie bien, beaucoup. Elle prie. Mais vraiment, ma matière hygiénique. Et moi, je suis sensible à cela. Je croyais que le travail qui avait été fait, parce que j'avais confié ce travail à quelques moments qui, n'est-ce pas, supervisaient ce département mariage. Et j'avais insisté, oui, sur la santé corporelle, sur la propreté, la nécessité de se laver ses sous-vêtements. Je le dis aussi parce que j'ai eu un autre cas. Et ce couple n'est plus au Cameroun. L'homme se plaignait que la femme pouvait porter un sous-vêtement pendant 3 jours. Elle changeait seulement le protège-slip. Dites-moi, une femme cadre, comment vous allez l'aborder avec ça? Vous avez oublié de dire à maman, vraiment, parler en tant que femme. Il me dit, c'est aisselles, papa. Oh, c'était le genre de... Permettez que je l'appelle comme ça, de mec, n'est-ce pas, soigné, sa barbe était toujours bien. Vraiment, qui savait bien se mettre. Il s'attendait à ce que sa femme soit comme ça. Alors, je dois toujours, tout de suite vous dire que vous n'aurez pas, ce ne sera pas à 50-50%. Non, non. Chacun ses faiblesses. Il y en a dont la faiblesse, c'est la saleté. Nous allons prendre un passage biblique parce que nous sommes en train de vouloir lire. Mais prenons d'abord Exode. Oui.
va nous aider. Le deuxième livre de la Bible, Exode chapitre 19, verset 10, parce que Dieu ordonne, donne des instructions à Moïse, n'est-ce pas, au sujet du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Vous voyez, bon, on va dire la sanctification, ça a le côté spirituel. Oui, on sait prier, on sait recourir au sang de Jésus. Oui, mais le sang de Jésus, votre chemise est sale. Le sang de Jésus ne va pas laver votre chemise. Vous ne vous êtes pas lavé, que vos aisselles dégagent de mauvaises odeurs. Le sang de Jésus ne va pas le faire. Dieu devait rencontrer son peuple. Mais il dit à son oint, il dit au leader du peuple, hey, dis-leur qu'ils se préparent. Je n'aime pas de mauvaises odeurs. Qu'ils lavent leurs habits. Ah! Qu'ils lavent leurs vêtements. Et se préparent dans ma rencontre. Je voudrais rencontrer des gens propres. Regardez quand nos autorités administratives font des descentes sur le terrain. Vous voyez que là où elles vont, que ce soit des fonctionnaires ou alors lorsqu'ils exceptionnellement vont dans des entreprises, tout le monde est bien vêtu. C'est normal. Ça vient de Dieu. Et maintenant, l'ami qui nous a écrit parle de sa femme. Il est reconnaissant à Dieu de lui avoir donné une belle femme. Mais une femme qui ne soigne que son apparence, ce qui est extérieur. Donc c'est ça qui compte. Et c'est un trait de caractère. Il y a des gens qui pensent que c'est leur vie publique qui compte pour eux. Donc leur vie, n'est-ce pas, familiale ne compte pas. Et c'est une grossière erreur. À vrai dire, votre vitalité extérieure doit venir de l'intérieur. Ah oui. Votre joie, la bonne humeur, ça doit venir de l'intérieur. Vous savez, il y a quelques années, j'exhortais à l'occasion d'un mariage. Et je disais à la femme à un moment donné, je lui dis, même si tu aimais les shorts, et que maintenant ton mari veut un type de sous-vêtement, n'est-ce pas, stylé avec fleurs, fleuries, ma fille, tu dois changer. Il y a des hommes qui sont attentionnés, ils regardent tout ça. Et même, je vous conseille, même vous qui êtes mariés, de faire attention. Parce que tout ça, ça permet de planter le décor. Le décor pour des moments agréables. Quand vous avez une femme qui a une belle robe de nuit, écoutez, vous voyez, le lit est bien dressé. Je pense qu'il a parlé du lit là. Oh mon Dieu, que le lit est comment? Que le lit est véritablement une poubelle, y compris sa cuisine. Notre chambre, parce que j'ai mon écran devant moi, notre chambre et le lit conjugal sont de véritables poubelles. Alors dites-moi, ils vont s'embrasser où? Oui, c'est. Encore qu'il y a. Je ne dis pas que c'est interdit. Hein. Oh non. Vous savez, chaque cadre a son piment. Mais il y avait cette femme qui était venue se plaindre vivement. Ton fils, il m'énerve, papa. Oh, vraiment. Je dis, c'est quoi? Il dit, il me bloque. Il te bloque comment? Il dit, quand je vais aux toilettes, il vient, il reste là, il cause. Et ça me bloque. J'ai dit, ma fille, peut-être il t'aide dans l'expédition. Vous voyez l'amour, il t'encadre, il est là. Vous savez, le mariage, c'est tout ça. Il y a des femmes qui veulent faire comme le chat. Il est difficile de voir, de surprendre le chat en train de déféquer. Mais non, le mariage, c'est tout ça. Or, le frère était à côté de la sœur. Au moment de l'expédition, la sœur dit qu'il la bloque. Or, le frère de lui raconter une histoire. Et l'odeur là même fait partie du charme. Oh mon Dieu. Oh, vous êtes là vraiment.
je ne sais pas, les Pentecôtes, c'est compliqué, hein, très compliqué. Ils tiennent la Bible là comme ça, ils vont réciter. Maintenant, quand il s'agira de leur vie, parfois des choses qui sont élémentaires, des choses qui sont essentielles. Je me souviens quand je revenais de voyage, à chaque retour voyage, je trouvais que le lit, d'ailleurs c'était un autre drap bien dressé. Et vous voyez la lumière dans la chambre tamisée. À vrai dire, c'est un langage. C'est un langage. Alors si un homme arrive, il ne sait pas quelle est sa profession, peut-être il a bossé très dur, maintenant il rentre chez lui et que le lit est une poubelle. Il y a un problème. La femme là vient d'où? Mon frère, comment vous êtes rencontrés? Si tu avais été là, tu aurais posé la question. Parce que parfois, c'est à l'université, mais l'université là, oui, c'était pour l'école. Et même à l'université, il y en a qui sont à la cité universitaire ou dans des mini-cités privées. Comment est-ce qu'elles soignent leur chambre, entretiennent leur chambre? Moi, j'étais dans une ministère qu'on appelait ghetto, ministère manquin. Alors, j'avais mis le papier peint au mur. J'avais, une moquette au sol. Et j'avais dit que c'était mon palais. Donc, celui qui voulait entrer chez moi devait se rassurer qu'il sait des choses. Parce que pour moi, c'était mon meilleur endroit. Et je dois vous dire, si vous n'êtes pas content de votre maison, je ne sais pas où serez-vous content encore. Donc vous devez donner le meilleur, c'est-à-dire que créer une atmosphère de nature, n'est-ce pas, à vous permettre de véritablement vous relaxer. Pourquoi même pas méditer? Alors, notre ami, quand il pense retourner à la maison, il a déjà un souci. C'est dit, le lit là sera comment encore aujourd'hui? Or, la femme là s'en fiche. C'est pourquoi je voudrais prendre notre passage biblique. Nous sommes donc dans 1 Pierre chapitre 4, Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre chapitre 4, prenons le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alors, dans une autre version, vous direz l'amour. Parce que quand on parle de la charité, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Alors là, je veux qu'on retienne ça. C'est très important. Très, très important. L'amour couvre une multitude de péchés. Dans ces péchés-là, il peut y avoir des faiblesses. Des gens qui n'accordent pas du prix, n'est-ce pas, une grande importance à leur toilette. Mais alors, tout de suite et rapidement, je voudrais qu'on fasse une différence entre quelqu'un qui ne sait pas, mais qui est prêt à apprendre, quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, mais qui refuse de faire. Il s'agit là de deux personnes bien différentes. Ah oui. Vous vous souvenez, à l'époque, quand nous étions au lycée, les femmes ne faisaient plus, les jeunes filles, la manicure, ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Mais les choses ont changé. Chacune s'occupe de ses ongles, de ses orteils. Parce que il y a un message qui est passé et elles ont saisi et ça les a changées et c'est positif. Mais je connais des femmes jusqu'aujourd'hui qui vous disent « Ah, tout ça c'est quoi? Je m'en fous, hein, si je suis moi déjà marié, vous la trouvez dans sa cuisine en train de tourner son couscous. Et vous savez, c'est chaud, ça transpire. Elle continue.
Parfois, elle tient, il s'agit de marmites, le style ma cocotte, ou alors d'autres styles ma cocotte, qui a des... Quand il parle de ma cocotte, excusez-moi, ceux qui sont à l'étranger, comment on va appeler ce type de marmite? Ce sont des marmites, comment, en métallique, on appelle ça comme ça. Voilà. Parfois, elles ont des pieds. Alors, vous les voyez, elles tiennent donc. Et après, vous voyez les taches de noirceur qui restent au niveau du talon. Et elle vient avec sa sueur là. Entre-temps, elle a écrasé le njangsan. Ce sont les condiments, hein, chers messieurs. Ce sont les condiments. Elle a mis le kotimanjo. Elle a mis tout ça. Et les condiments là ont une odeur. Donc, pour elle, elle t'a fait le plus beau couscous. Et elle t'a fait énormément plaisir. Mais comment elle va le présenter? Elle vient avec, n'est-ce pas, une robe qui fut blanche. Pour dire qu'elle est vieille, peut-être sale même aussi. Elle vient vous présenter ça. Quand vous regardez la nourriture, oui, mais vous regardez la personne qui a prêté ce repas, mon Dieu, mon roi, sa présentation peut couper votre appétit. Elle dit, je m'en fous. Oh, j'ai fait les enfants. Vraiment, je suis là. Ah, non, 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 non. Les femmes, ça doit changer. Écoutez, ce n'est pas un péché de prendre soin de son corps. David disait à l'Éternel, je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Dieu ne peut pas avoir fait de vous une créature si merveilleuse et que vous vous négligez. Ce n'est pas possible. La Bible nous parle d'Absalom. Il n'y a eu aucun homme en Israël qui était célèbre par sa beauté. Il se rasait une fois l'année et c'était un événement. Parce que comme moi, le beauté, toujours, on voit les femmes. Absalom était un homme, un bel homme alors. Regardez même ce concours auquel Esther avait participé dans un pays étranger. Il fallait trouver, n'est-ce pas, la jeune femme qui devait remplacer la reine Vasti qui avait méprisé son mari. On leur donnait, n'est-ce pas, comment je l'ai dit, des laits de beauté. On les donnait des huiles à la mode à l'époque pour prendre soin d'elles. C'est très important. Où est-ce que vous allez? Quel est votre objectif? Vous mariez, c'est votre objectif, vous arriverez. Mais il faut garder ce mariage. Vos époux là, en milieu professionnel, ont des collègues très stylés. Ah oui, très stylés. Alors vous dites que vous êtes là, vous avez cimenté tout, vous avez fait des enfants, et que l'homme là, votre salité peut le fatiguer. Vous vous abandonnez, vous prenez toutes les formes, on doit faire attention. Pas seulement les femmes, les hommes aussi. Les hommes ont compris, oh. Ils se battent déjà dans ça. Ah oui, ils ne veulent plus avoir aussi. Il y en a qui avaient comme c'était le... Hein? Une gourde bien pleine. Non, on doit prendre soin de soi, de son corps, dont la propriété corporelle a toute sa place. Alors moi, c'est la manière dont il a formulé son courrier. Il dit qu'il aimerait savoir quel est le secret. Vous voyez, ça veut dire que cet homme est touché. Il veut maintenant un secret pour lui permettre de garder sa femme. Parce qu'il n'en peut plus. Il en a marre. Certainement, il a essayé. Il y a des personnes, hommes comme femmes, qui ne sont pas ouvertes. Elles prennent ce type d'observation comme de critiques acerbes. Il dit qu'elle est belle. Et il est prêt à contribuer. Quand un homme parle comme ça, il est prêt à contribuer à cette propriété interne, intérieure. Il est prêt. Donc, les dames, les choses évoluent. Beaucoup se déclarent très vite vieilles. Mais faites très attention. Il y a des femmes d'un certain âge qui arrachent les maris des jeunes femmes.
Vous allez dire c'est l'envoûtement. Non, non, non. Il y a les soins. Ah oui. Quand elle reçoit ton mari là, mon Dieu, mon roi, elle regarde ses ongles, elle taille, elle prend soin, mon Dieu, elle le masse. Il est détendu. Et après il dort. Il dit, mais tiens, ça existe. Ça existe. Surtout si tu tombes sur une divorcée ou une veuve. Ces femmes-là, qu'elles ont encore l'opportunité d'avoir quelqu'un qui les aime. Oh, elles font tout pour ne pas perdre. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes jeune, belle fille, mais sale, que vous allez garder cet homme. Même si vous êtes à l'église. Non. Mes filles, elles savent. Je les allume ici. Ah oui. Il y en a maintenant. Hein. Vous voyez, on met le chapeau, la perruque. Mais si vous avez la perruque, là, c'est la catastrophe. La perruque ne doit pas cacher la saleté. Non. La perruque ne doit pas cacher la saleté. Alors, si vous avez des robes qui, comme on les appelait Madame Obama à l'époque, ce genre de robes, épilez-vous. Aujourd'hui, c'est facile. Même sur le net, aujourd'hui, on apprend toutes ces choses-là. On apprend toutes ces choses-là. Ne restez pas dans un salon sans confiance. Il y a un genre de babouche qu'on peut mettre. Quand le mari entre, il regarde, il dit oui. Mais ne soyez pas un homme exigeant et vous ne mettez pas la main à la poche. C'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que tout homme peut rendre sa femme belle, la valoriser. Et ça a un prix. Donc, cher ami, il n'y a pas de secret. Je viens de prendre, nous allons lire un passage que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, si vraiment tu as aimé cette femme, tu vas supporter, mais en faisant un travail. Et dans quel contexte, même ce passage, nous l'avons même lu? C'est le verset 7 de 1 Pierre chapitre 4. Prenons c'est le verset 8, prenons le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous voyez, l'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens. Il parle de la prière. Et verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour. 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 Et vers la fin du verset 10, ou alors prenons le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ah, ça c'est très important. Ah, c'est très important. Je n'ai aucun problème, et ça ne diminue aucun homme, de laver les sous-vêtements de ta femme. Si le rentrée est fatiguée, parce que parfois les femmes gardent. Moi, je ne garde jamais. Moi, je lave tout de suite. J'ai toujours été comme ça. Mais je suis, je les scie moi-même. C'est comme si personne ne peut mieux cirer, mais on m'a accepté comme ça. Vous comprenez? Alors, si vous avez une femme qui laisse ses sous-vêtements, il y a une façon aussi de passer un message. Vous lavez-les. Et achetez même de bons détergents. Il y a un genre même qu'on appelle, je ne vais pas faire la publicité, à l'époque la soupline, quand on lave après, ça donne une certaine odeur. Et allez même, choisissez ces sous-vêtements. Parce que si ces culottes-là sont bizarres, la gaine, le genre de panty qui... Choisissez le style. Si elle vous demande, tu as vu ça où? Parce qu'il y en a bizarres. Elle veut t'attaquer. Tu as vu ça où? C'est chose du monde. Nous sommes dans le monde sinon. Si tu dois voyager pour aller en Europe, tu vas aller à pied. Tu choisis le style de sous-vêtements, n'est-ce pas, que tu aimerais qu'elle porte.
Et si il avait te bouder en laissant ça sale, mon frère, rentre, lave. Hein? Tu sais ça. Si tu mets dans ce que j'ai dit là, une très bonne odeur, elle verra. Et si tu as des huiles essentielles, peut-être elle travaille beaucoup. Masse là aussi, ce n'est pas démoniaque. Tu es en train de prendre soin. La Bible dit, d'être au service des autres. Donc, ce que tu aimerais qu'on te fasse, sois le premier à le faire. Ça risque d'avoir un impact inestimable. Parce que pendant que tu le fais, tu présentes cette affaire à Dieu. Tu lui rends grâce pour la belle femme qu'il t'a donnée, mais qui est à un côté que tu n'aimes pas, elle est sale. Tu dis, Seigneur, je veux que ma femme change. Achète-lui ses beaux déodorants. Achète-lui des eaux, qu'on appelle des eaux de toilette. Et si tu as un certain niveau, pourquoi pas les eaux de parfum? Peut-être à l'occasion de voyage, vous les trouvez à de bons prix, n'est-ce pas, dans les free shops. Choisissez ces tenues. Vous serez en train de pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour. Et si c'est qu'elle n'a pas été élevée à un endroit où on sait trouver les draps, aller et acheter des beaux draps. Il y a des draps, vous voyez, il y a des petits cœurs. Il y a des draps avec certaines couleurs, n'est-ce pas? Vous pouvez décider un jour que ce soit couleur, un genre de violet, un genre de vert citron. Il y a une manière de marier ça. Et tu viens, toi-même tu arranges le lit. Si tu sais qu'elle va au lit avant toi, parce qu'il y en a le sommeil, elle, va vite, anticipe. Avant de manger, va faire le lit. Parce que tu travailles aussi pour toi-même, pour que ton sommeil soit agréable. Tu es en train de travailler et tu es en train de prier. Et tu parles avec quelqu'un aussi qui lui est proche, qu'elle peut écouter. Et si tu travailles quelque part, n'est-ce pas, où on fait des journées portes ouvertes, les collègues viennent en famille et tout, amène-la qu'elle voit au moins le style de collègue que tu as. C'est très important. Amène-la à se promener quelque part. Amène-la en vacances. Notre pays est un très beau pays. Pour nous qui sommes au Cameroun. Mais le monde, chaque pays est beau. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un tourisme local. Parce que les rencontres changent les gens. C'est très important. Si ce sont les mèches, choisis le style de mèche qu'elle veut. Et apprécie donc les coiffures qu'elle fera. Parce que si on a une femme à la tête comme le torail, il faut faire attention du type de coiffure qu'elle doit aussi adopter par rapport à la forme de sa tête. Tu veilles, c'est ta femme, hein, ce n'est pas quelqu'un de... Tu n'iras pas ailleurs. Oh, j'ai écouté une femme dire l'autre jour à son mari, c'est jusqu'à la gare. Donc elle lui disait que tout ce que tu fais là, je ne partirai pas. Donc c'est jusqu'à la gare. Nous qui créons Dieu là. Donc arrange-toi à créer les meilleures conditions possibles. Vraiment arrange-toi. S'il vous plaît, je souhaiterais que l'Église parle de ces choses. Et nous avons le privilège d'avoir des mamans qui ont un certain parcours. Ah oui, qui peuvent entretenir, n'est-ce pas, les jeunes filles, les jeunes femmes à l'église, y compris celles qui sont mariées. Vous imaginez une femme cadre, le mari se plaint qu'elle fait 3 jours le même sous-vêtement, elle change seulement le protège-slip. Elle-même a les moyens d'en acheter. Lui-même peut lui acheter, mais elle est comme ça. Donc on a besoin d'aide. Et c'est pourquoi la Bible nous demande de nous aider les uns les autres. Que les forts supportent les faibles. Donc, c'est le domaine de faiblesse de ta femme, mais ne jette pas l'éponge. Commence à travailler par rapport à ça. Travaille par rapport à ça. Et fais-le avec amour. Ne lui fais pas de reproches. Le jouet sort, on l'apprécie. Tu dis, tu vois, sans moi, tu aurais fait quoi? Elle dit, je ne porte plus.
Donc il faut beaucoup d'amour, il faut la patience. Ah oui, il faut la tendresse. Quand elle revient chez la coiffeuse, tu dois le premier à apprécier sa coiffure. C'est très important. Tu peux même choisir les couleurs de vernis. Je vous assure, vous savez, les femmes aujourd'hui font parfois mettre un doigt, une couleur, un autre doigt, une autre couleur. Tu peux être attentionné. Elle se rend compte que son mari prend du temps pour elle. Et elle verra autour d'elle. Parce que si tu nous as écrit d'Afrique, qu'en Afrique, très peu d'hommes consacrent ce temps-là à leur femme. Et elle verra donc que c'est un privilège. Et que c'est comme un jardin qu'on doit entretenir. On doit l'arroser. On doit l'arroser. Donc, cher ami, c'est ta femme. Ce n'est pas une copine. Donc, c'est sur ta femme que tu dois donner le meilleur. Investis-toi. Elle va changer. Donc, n'attends pas un secret. Parce que quand tu parles de secret, c'est comme si tu es déjà découragé, que ce n'est plus possible. Non. Revoir l'attitude que tu as eue, le ton que tu as utilisé, souvent pour lui faire les reproches. N'est-ce pas? Change. Change. Commence à faire le lit. Choisis le type de drap. C'est très important. Et intéresse-toi à ce qu'elle plaît. À ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime. Intéresse-toi à ça. Peut-être tu pourras attirer son attention en s'intéressant à ce qu'elle aime. Quelle est sa passion? C'est très important. Il y a l'histoire de cette femme dont le mari était professeur au CES, n'est-ce pas, de Ngouekina à l'époque. Et lui, après les cours, c'était jouer au damier. La femme a réfléchi. Elle a filé son mari. Elle s'est rendue compte qu'il n'avait pas de copine. Elle a appris à jouer au damier. Je vous dis, elle a appris à jouer au damier. Le samedi, après, c'est vrai qu'il sortait les après-midi. Après, on va manger, après le repos, il dit, ouais, moi aussi, je veux que tu m'apprennes à jouer au damier. Mais l'homme se rend compte que la femme elle est loin. Maintenant, il dit, c'est quoi? Donc, c'est sérieux. Donc, elle était devenue le meilleur partenaire du damier, jeu de damier. Et l'homme là a commencé à rester à la maison. Et après, ils ont découvert, n'est-ce pas, d'autres domaines, n'est-ce pas, qui les intéresseraient. Il y a des gens qui aiment les fleurs. Nous, en Nubel, il n'y avait pas les fleurs. On a coupé tous les arbres pour mettre les maisons en location. Donc, vous rencontrez une femme qui a vécu à un endroit où il y avait le jardin et tout, et que Dieu vous accorde d'avoir un espace qui a ça. Oui, assiste-la dans l'entretien de ce jardin. Tu seras en train d'attirer son attention aussi. C'est un domaine qui vous intéresse, qui va concourir à votre bonheur. Ah, c'est très important. On doit s'investir par rapport à son bonheur. Le bonheur est possible. Le bonheur est possible. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour le mariage, c'est que les époux soient heureux. Mais nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, pollué. Nous avons de très mauvais exemples autour de nous. Mais il est possible, n'est-ce pas, de bâtir, n'est-ce pas, un îlot de paix, de joie, un cadre agréable. Agréable. Pourquoi ne l'assisterais-tu pas à la cuisine quand tu as une minute? Oui. Peut-être quand elle fait les gâteaux, la pâtisserie. Oui. C'est très important. On doit avoir des choses qu'on partage ensemble. C'est vrai que nous prions déjà, nous mettons la parole de Dieu, mais nous sommes encore dans ce monde, nous sommes faits de chair, nous avons besoin de tout ça. Ça participe, n'est-ce pas, à notre équilibre
Vous rentrez, elle rentre, elle est fatiguée, vous pouvez masser ses pieds. Peut-être nous sommes avec de l'huile d'olive. Ça fait du bien, ça détend. Masser son cou. Ah oui. Si elle aime le thé, toi aussi, comment t'intéresser au thé? Peut-être chez vous. Il n'y avait pas ça. Mais c'est elle que tu as trouvée. Et c'est la plus belle femme que tu as trouvée. Et tu as choisi. Donc tu parlais des secrets. Les secrets, c'est de ça que je parle. Intéresse-toi à ta femme. Intéresse-toi à ses domaines de prédilection. Ah oui. Et tu verras que tu vas l'attirer aussi vers toi. Parce que tu seras en train de contribuer à son bonheur. Et je pense que de façon naturelle, elle le fera aussi pour toi. Parce que ne crois pas qu'elle ne te veut pas heureux. Non. Peut-être c'est ta, comment j'allais dire, ta façon de faire. Tu as voulu lui imposer ça par le bâton. Avec colère. Ce n'est pas passé. Revois ta façon de faire. Vous savez, la Bible dit que Dieu est amour. Et tout ce qu'on fait par rapport à l'amour de Dieu, Dieu nous accompagne. Je vous assure, Dieu nous accompagne. J'ai eu des cas. Les femmes disaient, oh papa, c'est quelqu'un, vraiment il est Dieu, il est. J'ai eu à parler avec cet homme. À l'époque, hein, j'animais ici, dans cette assemblée, le forum, n'est-ce pas, des jeunes mariés. Et curieusement, hier soir, Dieu m'a dit, ça va recommencer. Il m'a dit, c'est un nouveau jour qui se lève. Ne sois pas découragé parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas réceptifs et qui ont tous eu des problèmes parce qu'ils n'étaient pas. Il y a une nouvelle génération qui veut en profiter. Donc, créer ce cadre-là, ce sera un cadre d'épanouissement, un cadre d'échange. Et la base étant l'amour de Dieu, dont la grâce de Dieu sera là. L'Église a besoin de ça. Vous savez, chaque année ici, j'amenais donc ces jeunes couples en excursion. Nous avons été à Limbé 2 fois au bord de la mer, logés dans un très bel hôtel, parce que nous arrivions à avoir de très bons tarifs. Nous avons été à Kribi, où un soir, au débarcadère, nous sommes allés manger du bon poisson brisé. Et on était dans le meilleur hôtel ce jour-là. Et je me suis rendu compte que j'avais affaire aux gens qui n'avaient jamais su qu'on pouvait avoir une salle de gym dans un hôtel. Ils avaient été heureux, ils avaient apprécié. Et c'est mon épouse et moi qui étions les plus heureux. Offrir ce pain, n'est-ce pas, ces petits moments de bonheur aux gens, je vous assure, ça n'a pas de prix. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est vrai que c'est la maison de prière, mais sachons que c'est la maison d'amour. Les gens arrivent ayant été égratignés, ayant été blessés. Maintenant, ils veulent connaître autre chose. Et ce qu'ils veulent connaître là, c'est le Créateur. C'est Jésus la parole. Lui qui est amour. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est pourquoi l'humilité est quelque chose de fondamental dans une relation. Cher ami, tu parles des secrets, l'humilité. On peut avoir de bonnes raisons de critiquer, mais le moment n'est pas favorable. Vous vous abstenez. Parce que vous risquez de gâter tout le travail que vous avez fait. Pour dire quoi? La sagesse. Et je sortirai par là. Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Oui, Dieu dit que la sagesse vaut mieux que les perles. Les bijoux chers là, si tu as la sagesse, oh Jésus, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et lisons donc le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement,
Et je possède la science de la réflexion. Voilà. Donc, la demeure de la sagesse, c'est le discernement. Tu parlais des secrets. Je te donne un secret. Il y a eu des secrets comme ça, mais celui-ci est fondamental. Prie pour la sagesse. Recherche la sagesse. Salomon est devenu célèbre à cause de sa sagesse. Et parce que la sagesse a pour demeure dans le discernement te permettra donc de pouvoir prendre de bonnes décisions, de pouvoir bien apprécier. Ah oui, parce que c'est l'aptitude, n'est-ce pas, à trier, à séparer, faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ah oui, la sagesse te fera même utiliser le ton approprié. La sagesse qui vient de Dieu. La sagesse peut s'exprimer par la gestuelle, tout simplement. C'est un langage. La sagesse peut s'exprimer par le regard. Vous pouvez interpeller quelqu'un par le regard sans avoir rien dit. Donc je te conseille, cher ami, et vous tous qui êtes mes amis, n'est-ce pas, sur Facebook dans le cadre de ce programme, je vous conseille de prier pour la sagesse divine. Et vous voyez à la fin, n'est-ce pas, de ce verset, quand Dieu dit que la sagesse a pour demeure le discernement, qu'est-ce qu'il ajoute? Et je possède la science de la réflexion. La science de la réflexion. Moi, j'appelle ça la méditation. La méditation, c'est très important. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a été donné, est l'esprit aussi de méditation. Il va t'amener à mener des réflexions approfondies sur un sujet. Et parfois, vous allez entendre même la voix du Saint-Esprit. Vous te dites, oh, tu crois que tu ne peux pas mieux faire? Tu crois que tu es incapable? Vas-y. Et si vous essayez sous l'éclairage du Saint-Esprit, vous verrez. Vous voyez, même si c'est un seul courrier par émission, le plus important, c'est de comprendre. J'ai des jeunes gens qui aspirent au mariage. D'ailleurs, ils sont 3 dans ce studio. Donc, je n'ai qu'un seul marié. Vous pouvez, donc, vous voyez, et je pense qu'eux aussi ont appris quelque chose ce soir. C'est très important. La femme que Dieu vous donne, nous connaissons Proverbe 22, 18. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Alors vous voyez seulement le côté apparent. Dieu aussi connaît quelles sont les faiblesses de cette femme. La femme qui identifie donc l'homme que l'homme a, que l'homme que Dieu a envoyé, elle peut voir seulement le beau côté apparent, mais il y a un côté, n'est-ce pas, caché, qui est un problème. Mais parce que l'amour, le mariage n'existe pas sans la complémentarité. Ne me parlez jamais de mariage en excluant le mot complémentarité. Alors, la sagesse qui est à votre disposition, parce que Dieu veut nous donner cette sagesse, va donc nous aider. Aider ceux-là qui aspirent au mariage. Aider les jeunes mariés à véritablement devenir heureux, n'est-ce pas, à entretenir leur jardin. Et c'est la volonté de Dieu. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Il faudrait que nous prions pour ce jeune homme-là. Et d'autres personnes aussi pourraient se retrouver dans cette situation. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, ceux qui dans leur mariage, à cause de certaines faiblesses qui peuvent venir de la femme ou de l'homme, paraissent comme découragés, comme dépassés, sont prêts à jeter l'éponge. Seigneur, nous sommes là pour leur dire qu'ils doivent encore attendre, qu'ils doivent se référer à toi, se tourner vers toi pour te demander la sagesse. La sagesse. La sagesse. Personne de nous n'est parfait. Mais tu nous mets ensemble dans le cadre du mariage, n'est-ce pas, pour qu'il y ait complémentarité. Seigneur, que personne n'oublie les beaux moments. Parce que c'est ce que le diable fait. Quand il y a une situation difficile, il fait oublier les beaux moments qu'on a passés ensemble.
et il amplifie, n'est-ce pas, les moments désagréables. Non, nous ce soir, nous réduisons à l'heure stricte. Ah oui, nous réduisons ces moments de détresse, de souffrance, n'est-ce pas, pour amplifier les moments de bonheur que nous avons connus. Et en continuant donc à prier, demandant la sagesse à Dieu, nous réussirons. Et pour finir, j'ai parlé des jeunes gens ici qui aspirent au mariage. Vous êtes nombreux, mes amis sur Facebook, vous voulez vous marier. Croyez-moi, c'est la volonté de Dieu pour beaucoup d'entre vous. Et c'est possible. Et c'est possible. Je prie ce soir que Dieu vous donne une clé. C'est ce qui me vient à cœur. Seigneur, ce soir, prophétiquement, Seigneur, je prie. Seigneur, tu connais ces jeunes gens qui veulent se marier. Tu connais ces jeunes femmes qui veulent se marier. Tu connais même les gens d'un certain âge qui veulent recommencer, Seigneur. Seigneur, donne à chacun une clé. Donne à chacun une clé. Donne à chacun une clé par rapport, oui, à ce désir, cette aspiration au mariage, au nom puissant de Jésus. Je prophétise ce soir que parmi mes amis sur Facebook, alors, dites-le, clamez-le, parce que Dieu ne m'a jamais déçu dans cette affaire. Je me souviens, c'était un mariage, à l'occasion d'un mariage en 2006. À la fin, donc, il y avait des roses, et Dieu me dit de demander à la mariée de prendre 7 roses, et que les 7 femmes à qui elle donnera ces roses vont se marier. Écoutez, l'Esprit de Dieu a une façon d'opérer, et là, c'est l'onction prophétique. Permettez-moi de prendre encore quelques 2 minutes, qui est en train de se manifester. Je prophétise sur mes amis dans le cadre de cette émission, l'heure de solution, sur ma page Facebook. En cette année de gros risques, Dieu va vous conduire dans votre projet de mariage. Et vous trouverez celle-là et vous identifierez celui-là. Votre mariage aura lieu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pas plus tard qu'hier, Dieu me disait, fiston, ça fait un moment, tu n'as plus insisté sur les maris spirituels, les femmes spirituelles comme tu le faisais dans le passé. C'est un gros défi aujourd'hui en matière de mariage, en matière d'enfantement. Ah oui, en matière de divorce. Donc je le ferai très bientôt. Et pendant cette année, je peux vous l'annoncer maintenant, pour vous qui êtes mes amis, nous prendrons des programmes spéciaux par rapport aux sujets spéciaux. Demeurez bénis, je vous aime. Shalom. Rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.